Cette fois, c'est devant les assises d'Abidjan que comparaît Simone Gbagbo à partir de ce mardi. L'ancienne première dame ivoirienne soupçonnée d'avoir eu un rôle central dans la crise post-électorale de 2010-2011 est poursuivie pour crimes de sang et crimes contre l'humanité. Souvent accusée d'être liée aux escadrons de la mort contre les partisans du chef de l'État Alassane Ouattara, la Dame de Fer, comme la surnomment certains, encourt la prison à perpétuité. On dit qu'elle aurait planifié plusieurs assassinats de personnes issues du Nord ou de personnes de religion musulmane ou des personnes du RDR ou du RHDP. Dire que Mme Gbagbo aurait planifié la mort de personnes proches de la religion musulmane, je trouve ça absurde parce qu'elle a des parents qui sont de religion musulmane. Dire qu'elle aurait planifié la mort de sympathisants proches du RHDP ou du RDR, je trouve ça absurde parce que quel intérêt Mme Gbagbo a à faire tuer des personnes anonymes qui sont sympathisants du RDR, alors que ces personnes-là ne constituent aucun danger pour elle. Si Mme Gbagbo devait poser de tels actes dans l'absurdité, ce serait contre les dirigeants de l'opposition qui pourraient constituer un véritable challenge pour elle. C'est éliminer ses opposants politiques qui peut être intéressant pour Mme Gbagbo, mais quel est l'intérêt pour elle d'aller faire tuer des personnes, de braves gens anonymes qui sont à Bobo, à Yopougon et qui n'ont aucun lien et qui ne constituent aucune menace politique pour elle. Ce nouveau procès intervient plus d'un an après une première condamnation à 20 ans de prison pour attentat contre l'autorité de l'État. Simone Gbagbo a toujours plaidé l'innocence et pour ce nouveau procès, la défense craint un verdict déjà joué d'avance. Nous ne nous faisons aucun doute sur la condamnation de Mme Gbagbo par la cour d'assises. Nous ne faisons aucun doute. Pas parce qu'elle est coupable, nous savons qu'elle est bien innocente. Pas parce qu'elle aurait fait tuer des Ivoiriens, mais parce que le pouvoir politique souhaite que Mme Gbagbo soit condamnée. Et la cour d'assises, qui ne peut se défaire de la pression du pouvoir politique ivoirien, n'aura pas d'autre choix que de la condamner. Notre ligne de défense principalement va consister pour nous, parce que Mme Gbagbo est un personnage politique ivoirien qui a beaucoup d'affection pour les Ivoiriens, à donner la part de vérité de Mme Gbagbo à la nation ivoirienne. Une crédibilité également remise en question par plusieurs organisations de défense des droits de l'homme. La Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, qui accompagne et représente 250 victimes parties civiles, ont décidé de ne pas participer à ce procès, et ce malgré 4 années de travail et de collaboration avec la justice ivoirienne.